Le Bitcoin vient de connaître un recul important. En fait, vous pouvez le voir à partir du sommet local qu'on a juste ici, on a baissé de près de 10%. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle on a rechuté, mais je dois également parler de ce que j'imagine qui pourrait se produire. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette tendance à la baisse? On va discuter de quelques graphiques importants à ce sujet, ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin à l'avenir et bien d'autres choses encore. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Alors oui, effectivement, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'on a connu un pullback important. En fait, vous pouvez constater qu'après avoir trouvé du support à l'intérieur de la boîte orange juste ici, on a essayé de remonter, mais ensuite est arrivée la nouvelle que l'Iran avait attaqué, ou plutôt riposté, bon bref, on va pas rentrer dans la politique contre Israël. Voilà, je vous en parlerai de toute façon un petit peu plus en détail dans un instant, mais eh bien forcément, comme toutes les mauvaises nouvelles du monde entier, ça a coûté au Bitcoin et même les marchés traditionnels bien sûr de chuter. La raison pour laquelle on rechute ou pourquoi on est en train de baisser, on va plutôt pourquoi on est revenu vers ces niveaux, eh bien ce sont les tensions au Moyen-Orient une fois encore. Voilà, ça pour le coup c'est assez logique, malheureusement les gens ont peur de ce qui pourrait se passer et c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, évidemment on va pas dramatiser mais c'est les questions que les gens se posent. Évidemment on ne peut pas avoir de guerre mais c'est la réalité de la situation actuellement et donc les marchés ont eu peur et ont rechuté. Alors, pour le coup, si on dézoome un petit peu, ça signifie également que malheureusement, on a très clairement brisé ce canal. En fait, on est sorti, grosso modo, de la tendance haussière qu'on avait réussi à créer. Donc, tout est à refaire. Je pense que si ceci n'était pas arrivé au Moyen-Orient, à mon avis, on serait déjà parti pour atteindre peut-être les 68, 69, peut-être même les 70 000 $, qui sait. Malheureusement, eh bien, c'est effectivement ce qui s'est passé. On contrôle pas les événements macro. Donc, actuellement, on est en chute. C'est la réalité avec laquelle il faut se débrouiller. Alors, quelques niveaux importants à prendre en compte. Le premier, c'est sur l'intervalle journalier. Vous pouvez voir qu'on a deux grosses chandelles rouges de ce côté qui traversent la boîte orange, en fait, qui sont passées totalement, eh bien, à travers ici. Le prochain niveau de support majeur, ce sera les 58 000 $. Voilà. Ça, ce sera la prochaine ligne, la boîte orange importante à surveiller. On a également un niveau de support un peu moins important au 59. Faites attention à ceci. Aussi sur le graphe de 2 jours, vous pouvez également voir que, une fois de plus, eh bien, ça se termine de la même manière que ce qu'on a pu voir précédemment. On remonte, on dépasse légèrement cette résistance, ça nous fait penser à une percée, on clôture une chandelle au-dessus de cette ligne orange et puis on se renverse, on recommence à descendre, voilà. Même chose ici, on remonte, on a une clôture au-dessus de la ligne orange qui nous force simplement en fait à se retourner et à redescendre. Comme je vous disais ici, soyez prudents parce qu'on a déjà vu ceci se dérouler auparavant. Le fait de monter au-dessus de la ligne orange et simplement eh bien on est forcé à se retourner et redescendre. Alors pour le coup, est-ce que je pense qu'on va redescendre jusqu'à l'extrémité inférieure de cette ligne de tendance comme on l'a fait par le passé presque à chaque fois qu'on s'est renversé? Non, je ne pense pas nécessairement que ce sera le cas. Ce n'est pas impossible, mais je ne le pense pas. Ici, ce niveau est aux 51 000 $. Ça fait quand même un sacré bout de chemin, surtout que c'est en pente descendante. Alors je ne pense pas qu'on va revenir aussi bas que ceci, mais bien entendu on ne peut rien exclure, surtout si les tensions au Moyen-Orient continuent de s'intensifier. Tout peut arriver, bien entendu, on ne contrôle rien de tout ceci, et surtout les marchés traditionnels, comme je vous le disais, sont également en baisse sur base de tout ceci. Donc, on va en parler. L'Iran a tiré 100 missiles sur Israël, donc essentiellement la semaine dernière. En fait, au cours de la dernière semaine, les tensions se sont intensifiées au Moyen-Orient, et le marché, eh bien, a réagi fortement à ça. Tout le monde est vraiment inquiet à ce sujet, et la manière dont ça risque d'escalader, surtout, est-ce que ça risque de s'aggraver? Alors, quelles sont les choses qui sont sorties, qui affluent le marché? Le Premier ministre d'Israël a déclaré que l'Iran avait fait une grosse erreur et qu'ils en paieraient le prix. Alors quelque chose d'autre, le Wall Street Journal rapporte qu'Israël a envoyé un message clair à l'Iran selon lequel il répondrait à toute attaque sur son territoire. Voilà, c'est vraiment super tendu actuellement. Ils frapperont également les installations nucléaires et pétrolières de l'Iran, disent-ils. Alors pour poursuivre, le conseiller de la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, déclare qu'il y aura de graves conséquences pour cette attaque iranienne et on travaille avec Israël pour assurer que ce soit le cas, nous dit-il. Alors voilà un petit peu tout ce qui a été communiqué. Évidemment, ça fait pas plaisir à lire. Des tensions dans le monde, ça n'aide personne forcément. On attend de voir ce qu'Israël va faire à ce sujet. J'espère que ça ne va pas encore trop s'aggraver. De toute façon, tout ce qui se passe, enfin, les guerres, toutes les choses terribles, ça prendra fin un jour ou l'autre, ça ne peut pas durer pour toujours, mais ça ne semble jamais en finir, évidemment. C'est quelque chose qui fait stresser tout le monde, que personne ne souhaite. Voilà, espérons que ça ne s'aggrave pas, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est la grande crainte actuellement, c'est que, eh bien, qu'il y ait des ripostes à nouveau de l'Iran ou contre l'Iran, que l'Iran lance une réponse plus importante peut-être, et tout va escalader, les États-Unis s'en mêleraient, et enfin, voilà, on se retrouverait peut-être dans une guerre mondiale. Encore une fois, je ne réponds pas du fun, on ne veut pas que ça arrive, ça ce serait vraiment le scénario cauchemardesque, mais on ne le souhaite pas. Et ceci dit,
rappelez-vous que ça s'est déjà passé, en fait l'Iran par le passé a tiré des missiles contre Israël et ça ne s'est pas transformé en guerre mondiale, c'était il y a quelques mois, rappelez-vous. Voilà, espérons que cette fois-ci ce sera la même chose, que ça ne dégénérera pas en quelque chose de plus désastreux. Alors, maintenant, en termes de nos actifs, qu'est-ce que ça signifierait si on entrait réellement dans une guerre mondiale? Encore une fois, pas de FUD, c'est juste pour se préparer au pire. Il faut toujours envisager tous les scénarios, je ne vous dis pas que ça va arriver, j'espère que ça n'arrivera pas, je tiens à ce que ce soit très clair, mais beaucoup de personnes disent que si on assiste à une guerre mondiale, ou disons à une grande guerre qui escalade, eh bien ce serait en fait une bonne chose parce que ça signifierait que ça ferait monter les marchés. Ils disent que ça signifiera qu'il y aura beaucoup d'impression monétaire, évidemment il faudra financer la guerre, mais regardons un petit peu ce que les données nous disent concrètement. En général, j'aurais tendance à être d'accord pour dire qu'il y aura de l'impression monétaire si jamais on se retrouve dans une période de guerre plus générale. Bien entendu, si on ne se retrouve pas dans une guerre, eh bien j'espère simplement que ça n'arrivera pas, même si on espère que l'impression monétaire arrivera. Voilà, ce que le marché nous décrète ici, ou ce que les données plutôt nous suggèrent, c'est que ça dépend surtout de savoir si on est en récession ou non. Si nous ne sommes pas en récession, alors le rendement moyen sur 12 mois du S&P 500 est de 11,5%. Non, attendez, pardon, ça c'est si jamais on est en récession, là pour le coup c'est moins 11,5%. Alors pour le coup si on n'est pas en récession, alors en général c'est de plus 9,2%. Alors en général, ce que j'aurais envie de dire, ce que les données nous suggèrent, c'est que si on devait rentrer dans une grande guerre, ce qui va être le plus déterminant, c'est de savoir si on est dans une récession ou non. Ça va être le facteur qui va tout dicter. Si on n'est pas en récession, alors la pression monétaire va entraîner une hausse des actifs. Si on est en récession, alors ça va juste amplifier les effets négatifs qu'on va voir sur les marchés, et donc tous les actifs vont chuter encore plus. Voilà un petit peu ce que les données nous suggèrent. Alors, pour le coup, est-ce que je pense qu'on est en récession? Ça a toujours été la question à $1 million. Je pense qu'on est sur la bonne voie de sortir d'une récession si on en a connu une, parce que, eh bien, vous allez avoir de la pression monétaire. En fait, pour le coup, c'est déjà le cas. Laissez-moi vous montrer ceci d'ailleurs. Vous pouvez voir que la liquidité mondiale augmente. Vous pouvez voir qu'on a ici la ligne bleue, c'est la liquidité mondiale qui atteint une ligne de tendance. On est en train de sortir de cette situation. Donc la liquidité augmente, comme je vous le disais au cours des quelques dernières vidéos, et ouais, même plus que ceci en fait. Mais bref, l'augmentation de la liquidité, c'est le facteur numéro 1 des raisons pour lesquelles les actifs augmentent à chaque cycle macroéconomique. En fait, la liquidité augmente, on espère bien sûr que la situation au Moyen-Orient ne s'aggravera pas, on espère qu'on n'est pas en récession, et je pense que tout devrait bien aller d'ici quelques mois, peut-être quelques années. De toute façon, il faut toujours entreprendre tous les scénarios, tout envisager. Si cette situation devait escalader, alors oui, c'est sûr, le marché devra certainement s'effondrer, descendre plus bas. Je ne dis pas que ce sera au plus long terme, mais ça deviendrait hors de contrôle. On ne peut rien y faire de toute façon. La seule chose qu'on peut faire, c'est se préparer et réagir, être prêt à tous les types de scénarios. Et en faisant ça, eh bien, vous n'utilisez certainement dans ce genre de situation pas trop d'effet de levier. Parce que si vous avez un effet de levier important, eh bien, vous pouvez vraiment avoir un flash crash, comme on l'appelle, lorsqu'il s'est... Eh bien, on a déjà vu ça précédemment, en fait, lorsque l'Iran a attaqué Israël, on a eu un crash éclair ici. On est retombé, si vous vous souvenez, jusqu'au 48 000 $, même, et ça, même si ça remonte peut-être par après, eh bien vous pourriez vous faire liquider. Voilà, il faut se préparer à un scénario potentiellement similaire si la situation devrait s'aggraver, mais encore une fois, on ne panique pas pour l'instant, soyez juste prudents avec l'effet de levier. Alors, ceci dit, septembre a clôturé dans le vert, ce qui est assez inhabituel, on en parlait dernièrement. Tout le monde s'attend à ce que octobre, novembre et décembre soient extrêmement haussiers. Mais sachez simplement que cette année, on a une tendance à réaliser un mois de hausse ainsi qu'un mois de baisse qui s'en est suivi depuis le mois de mars. Septembre, ça a été un mois de hausse. Vous pouvez voir que ça se répète depuis mars. Pour le coup, ça a été positif en mars. Ensuite, avril, c'était moins. Mai, c'était plus. Négatif juin, positif juillet. Août, ça a été mauvais. Septembre, ça a été bon. Et maintenant, il y a la question, bien sûr, de savoir si cette tendance va pouvoir se continuer. Est-ce que octobre va être négatif? Eh bien, on va garder un œil attentif à tout ceci. Mais en général, je pense que les bitcoins, de toute façon, se préparent à atteindre des prix plus élevés. Bien sûr, on a ce facteur inconnu au Moyen-Orient sur lequel il faudra également garder un œil. Évidemment, on fait ça, c'est mieux de se préparer au mieux pour tous les cas de figure. Alors, si jamais pour les élections américaines d'ailleurs, eh bien, vous pouvez voir qu'il ne se passe pas grand-chose, on a 49 pour Trump, grosso modo c'est 50-50. Rien n'a changé, on verra un petit peu au niveau de l'élection, ça aura lieu dans 34 jours, donc je vous tiendrai au courant de ceci également. À part ça les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais, et moi je vous dis à la prochaine.